il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons avoir une petite heure d'étude, on ne va pas dépasser 16 heures. Et nous allons parler de la santé, ok? Nous allons invoquer la présence du Seigneur et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, quelle joie pour nous de pouvoir invoquer ton nom et aussi de pouvoir nous présenter devant toi. Alors que nous allons ouvrir ta parole et aussi réfléchir, méditer sur eh bien, ta création, ton chef-d'œuvre de la création, l'homme, eh bien, puissions-nous comprendre le caractère merveilleux et avec lequel nous avons été faits et être en mesure de pouvoir te glorifier comme tu le demandes. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Nous allons donc, comme cela a été dit, parler de santé durant cette heure. Donc, on va voir cela ainsi. Lorsque nous nous rendons en 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, où allons-nous? C'est exact, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Il nous est dit ici ce qui suit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous apprenons ici que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. D'accord? Et nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. OK? Lorsque nous regardons au chapitre 3 de cette même et première épître de Paul aux Corinthiens, nous apprenons ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. D'accord? Donc, on sait que, eh bien, notre corps est le temple du Saint-Esprit. D'accord? Et que si nous détruisons notre corps, eh bien, malheureusement, Dieu nous détruira. C'est-à-dire que Dieu ne pourra pas tenir pour innocent quelqu'un qui maltraite son corps, qui, eh bien, détruit et profane ce que Dieu appelle à être saint. Oui, nous devons savoir cela, car Dieu nous a appelés à être en santé. C'est vrai? Oui, Dieu nous a appelés à être en santé et Dieu se soucie de notre santé. En effet, en 3 Jean, chapitre, enfin 3 Jean 2, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, en 3 Jean 2, nous apprenons ceci. En 3 Jean 2, il nous est dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. OK? Donc, le Seigneur souhaite que nous soyons en bonne santé. Il désire que notre corps fonctionne convenablement. Et nous apprenons en 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Nous apprenons ceci. Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc on voit que tout à l'heure, on a été appelé à glorifier Dieu de notre corps et notre esprit qui lui appartiennent.
eh bien, on voit que ce qu'on mange ou boit va faire en sorte ou pas de glorifier Dieu, va faire en sorte ou pas de favoriser la santé, va faire en sorte ou pas de construire ou de détruire le temple de Dieu. Donc, il est important pour nous qui sommes des hommes avec un grand H, donc qui avons été formés, dont notre corps est formé à partir de la poussière de la terre. On n'est pas que des purs esprits. Notre esprit a été placé dans un corps et ces deux entités, entre guillemets, fonctionnent dépendamment l'une de l'autre. Eh bien, il est important de pouvoir savoir comment fonctionne ce corps. OK? Jésus, il nous faut savoir qu'il passait plus de temps à guérir plutôt que de prêcher. En effet, il avait ce ministère-là. On le voit en Matthieu 4, versets 23 à 24. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, où il nous est dit ici, et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du règne de Dieu et guérissant toutes sortes de maladies et de langueurs parmi le peuple. Au verset 24, on nous dit, et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et détenus de divers maux et de divers tourments, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, il les guérissait. Donc, bien évidemment, le Seigneur veut qu'on soit en bonne santé et lui-même, il nous a montré l'exemple. Il faisait en sorte de soulager les maux. Donc, on va s'intéresser au fonctionnement du corps humain, mais d'une manière assez simple. On va en fait s'intéresser à huit remèdes naturels qui permettent de prévenir les maladies, mais aussi qui permettent qui sont à la fois préventives et curatives, d'accord? Qui sont à la fois préventives et curatives. Ça, machin. Euh, donc, on va voir cela ensemble. Et le premier que l'on va considérer, alors je vais vous aider. Regardez ce qui se passe à l'écran. OK? Vous pouvez noter ça d'ailleurs. OK? Parce que c'est ce qu'on va considérer. Santé de fer. OK? Soleil, air, nourriture, tempérance, eau, foie, exercice, repos. OK? Qui sont ceux ici qui désirent avoir une santé de fer? Amen. Eh bien, cette présentation est faite pour vous. OK? Nous allons voir ça, pas forcément dans l'ordre, mais nous allons voir tous ces éléments-là. Le premier par lequel on va commencer, c'est l'air. D'accord? Je vais laisser ça affiché pour vous, pour ceux qui sont avec nous. Euh, ah oui, je peux pas, parce que, ouais. Bon, je le laisse comme ça, c'est pas grave. Le premier qu'on va considérer, c'est l'air. D'accord? Alors, on peut vivre sans manger un jour, plusieurs jours, sans boire un jour, plusieurs jours, mais sans respirer sans air? Non. L'air est notre carburant principal. D'accord? Et c'est pour cela que nous devons, eh bien, respirer convenablement. Mais si on respire convenablement un air qui est pollué, c'est problématique. C'est pour cela que nous devons avoir un air pur. D'accord? Quel est le meilleur endroit pour avoir un air pur? À la montagne, à la campagne. Mais je peux vivre à la campagne et fermer ma chambre. Peut-être parce que je ne veux pas que les moustiques rentrent dans ma chambre. Peut-être parce que je ne veux pas que les mouches rentrent dans ma chambre. Ou que je ne sais quel autre insecte de la grande terre de la Guadeloupe rentre dans ma chambre. Il faut aérer les pièces dans lesquelles on vit. La maison doit être aérée, là, comme maintenant. L'air doit pouvoir circuler, OK, dans la chambre, partout, l'endroit où on vit. OK? Donc, c'est important, l'aération. Tu désires ajouter un petit mot, Corizon? Parce elle va me compléter cette fois-ci, hein. On a le privilège d'avoir Corizon avec son mari dans cette présentation. D'habitude, je suis tout seul, mais là, je suis accompagné d'elle. Tu désires. Là j'ai fini l'air. Je donne vraiment les principes. Je n'ai qu'une heure devant moi, mais si tu veux compléter brièvement, tu peux.
aussi peut être remède, parce que tu as des préventifs et curatifs. Mhm. Donc, dans l'aspect préventif, le fait de vivre à la campagne, le fait d'aérer, tout ça, c'est pour favoriser une bonne aération. Mais on peut aussi utiliser la respiration comme remède. Il y a des Mhm. personnes qui souffrent d'angoisse, de stress, et le fait de bien s'oxygéner, en fait, et de faire des exercices de respiration, et bien, ça aide à apaiser l'esprit, puisque l'oxygène vient au cerveau et apaise, en fait, l'esprit, et du coup, ça peut guérir aussi certaines pathologies dans ce sens-là. Ok. Eh bien, merci pour ce témoignage, Valentine. Oui. Donc, l'air. Voilà, on a vu cet aspect-là. On va considérer un deuxième aspect, un deuxième point. Ça sera, alors comme je vous l'ai dit, hein, ce ne sera pas dans l'ordre. D'accord? Donc là, on a commencé par le deuxième, le A, R. Le second qu'on va considérer, c'est l'eau. D'accord? L'eau. Euh, L'eau, l'Écriture nous dit en Ézéchiel 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, on voit que dans la Bible, l'eau est associée à la purification. Et c'est vrai, dans la nature, l'eau a cette propriété-là de purifier. C'est pour cela que nous devons boire, je dirais, beaucoup d'eau, ok? Car notre corps est constitué en grande partie d'eau et cette eau a besoin d'être renouvelée et c'est par l'eau effectivement que notre corps élimine les déchets, etc. Donc la première chose qu'on fait le matin, ce n'est pas de manger un cassave, ce n'est pas de prendre un tourment d'amour, c'est de boire de l'eau. D'accord? On boit de l'eau. Pourquoi? Parce que pendant les 7 à 8 heures qu'on a dormi, eh bien, notre corps s'est déshydraté. D'accord? Donc, on a besoin de le réhydrater. OK? Donc, le matin, c'est de l'eau. Et tout au long de la journée, on est aussi censé boire de l'eau. Alors, on est censé boire de l'eau aux environs d'une heure avant le repas. OK? Pourquoi? Parce que dans notre bouche, il y a des sucs, qu'on les appelle comment les sucs? Digestifs, et dans l'estomac, il y a les sucs gastriques. Donc, je ne dirais pas de l'humidité, mais du liquide qui est actif pour dissoudre l'aliment. Sauf que si on boit de l'eau très près du repas, eh bien, ça vient dissoudre les sucres, notamment gastriques, et ça vient rendre la digestion laborieuse. D'accord? Donc, voilà. Et donc, je déconseillerais de boire pendant le repas, tout simplement. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai besoin de boire, c'est pour faire descendre le repas. Alors, si vous estimez avoir besoin d'aide pour faire descendre le repas, c'est que vous n'avez pas marché suffisamment. Voilà. Normalement, on n'a pas besoin d'eau pour faire descendre le repas. Dieu nous a donné suffisamment de sucre pour cela, en fait. OK? Ouais, mais ça, on en parlera plus tard. Le café, on en parlera plus tard. OK. Alors, l'eau doit être pure. OK? On doit faire attention aux eaux du robinet. Quand on casse les canalisations pour les refaire, on sait que le tuyau, il est comme ça, mais il n'y a que ça d'espace où ça passe. Tout le reste, c'est des métaux, etc. Donc, évitons l'eau du robinet. Faisons filtrer l'eau. Voilà, il y a plusieurs manières de pouvoir avoir d'une eau pure chez soi. On a besoin d'eau. Évitons tout ce qui est soda, les boissons sucrées, tout ça, voilà, ça c'est, évitons ça, buvons vraiment de l'eau tout au long de la journée, entre les repas, pas pendant les repas. On a aussi besoin de l'eau pour prendre des douches, c'est important. Il y en a qui sont allergiques à l'eau en termes de douche. C'est problématique puisque l'eau nous purifie non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. Au minimum, on devait prendre une douche par jour. Je parle pas de bain, mais je parle de douche. Voilà. Il y en a, c'est une douche par semaine, voire une douche le mois. Non, c'est pas bon. Parce que vous savez, notre peau, c'est un organe qui a des pores et il sécrète quand on sue,
des toxines, toutes sortes de choses. Sauf que si on ne se lave pas, eh ben, la peau, c'est un organe qui sécrète, mais aussi qui absorbe. Donc, ça re-rentre. C'est pour ça qu'il faut se doucher, en fait, pour enlever tout ça, en fait. D'accord? Là, par exemple, j'ai bien transpiré aujourd'hui. Je vais prendre une bonne douche ce soir. Quoi? Alors, beaucoup de fois par jour, l'extrême, voilà, il y a pas forcément d'utilité voilà, il n'y a pas forcément d'utilité, mais au minimum, effectivement, une douche par jour, c'est pas du luxe. On en a vraiment besoin. Il y a aussi l'aspect de l'hydrothérapie. Corizon pourrait en parler un petit peu parce que moi, mon point s'arrête là. Tu peux y aller. Le fait de trop se doucher, c'est pas bon pour la peau, en fait. Ça va dessécher la peau. Et toi-même, tu disais, en fait, que la peau, c'est un organe, mais en fait, il va sécréter un film qui est aussi protecteur. Donc, si on se lave trop régulièrement, ben, en fait, on risque de se créer des pathologies comme l'eczéma. Il y a des gens qui commencent à faire de l'eczéma parce que justement, ils se lavent trop souvent, même avec des produits qui irritent et qui abîment la peau. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. La prévention, ça rentre là aussi. Donc, le fait de se laver régulièrement, c'est pour éliminer, on va dire, les déchets que le corps à sécréter, éliminer par la peau. Mais le fait de se laver trop souvent, ben, ça va être nocif pour la peau puisque finalement, on va en fait abîmer l'enveloppe corporelle. Donc, il faut faire attention dans les deux cas. Du tout, ouais. Je ne parle pas ici. On ne sait pas les problèmes de santé qu'ils ont. On ne sait pas des fois les problèmes de santé qu'ils ont. Il y a des fois, il y a des gens qui font des choses bizarres. On se dit, ouais, eux, ils sont machin. Mais en fait, tu n'es pas avec eux. Tu sais pas, ouais, tu sais pas s'ils n'ont pas un problème au foie. Tu sais pas s'ils n'ont pas un cancer qui est déjà avancé. En fait, on ne sait pas, en fait. Là, il faut vraiment, voilà, réaliser que on a besoin de ça. Ah, par rapport au vaccin, tu parles des sans-abri? Oui, il est effectivement possible qu'ils aient pas, comme tu dis, chopé le Covid, mais tu ne sais pas s'ils n'ont pas une maladie plus chronique qu'ils avaient avant le Covid et qui traîne toujours derrière eux. D'ailleurs, on en a parlé à table. Il y a quelqu'un qui, en fait, avait des problèmes au pied et dès qu'elle a changé son alimentation dans la semaine même, elle a vu la différence. Donc, il y a des fois, on a un problème tant qu'on n'a pas appliqué les remèdes naturels. Voilà. Et donc, c'est important. C'est à la fois préventif et curatif. OK? Un deuxième aspect qu'on va voir, c'est l'aspect du soleil. D'accord? On va parler du soleil. Le soleil, dans la Bible, dans le psaume 84, verset 11, Dieu est comparé à un soleil et un bouclier. Christ aussi est comparé à un soleil de justice. Ecclésiaste 11, verset 7 nous dit, la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Il nous faut savoir que le soleil, il procure à l'homme de la vitamine D. Et il y en a qui disent, oui, il faut manger du calcium, pour pas avoir des... Sauf que le calcium ne se fixe pas sans la vitamine D. Donc, il y en a qui sont férus de produits laitiers, qu'ils pensent être la meilleure source de calcium, ça on verra ça plus tard, mais sauf qu'ils sont allergiques au soleil, et donc leur calcium ne se fixe pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir, et je parle sous le contrôle d'une naturopathe qui est avec nous, il y en a, le plus grand taux d'ostéoporose, ben, c'est bien en Europe, en France, où on consomme le plus de produits laitiers. Donc, en fait, le calcium n'est rien, ça ne sert à rien d'en consommer en grande quantité s'il n'y a pas de vitamine D. Et on a une source de vitamine D naturelle. C'est pas la peine d'aller prendre l'huile de foie de je ne sais pas quel poisson, de morue. Non, c'est naturel. Donc, le soleil, avoir un logement éclairé, laisser la lumière du soleil rentrer chez soi, nous-mêmes pouvoir s'exposer au soleil, bien évidemment pas trop. C'est pour ça que, voilà, faire du jardinage, aller faire une petite marche, etc.
et ne pas avoir peur d'aller vider les poubelles ou aller récupérer le courrier. Ça fait toujours ça comme soleil à prendre. Donc, ça, c'est important. Complément? On peut parler du logement, donc ça c'est important. C'est aussi pour pas que l'humidité rentre dans les logements, le fait de laisser le soleil entrer. Parce que quand les logements sont humides, bah, en fait, ça fait qu'il y a des champignons ensuite qu'on va inhaler et donc finalement l'air devient toxique. On a vu l'air tout à l'heure. C'est pas simplement les rayons pour avoir la lumière, c'est aussi que ça a un effet dans l'atmosphère de la maison, dans les pièces. Après, par rapport à la vitamine D, tu dis en fait que le soleil nous donne, en fait, notre peau, à l'intérieur de notre corps, Dieu a bien fait les choses, il y a une chimie qui se produit et on synthétise la vitamine D. Donc, c'est pas direct, c'est indirect, mais c'est une synthèse qui se fait en fait par rapport aux rayons du soleil. Donc, si on ne s'expose pas suffisamment, et en fonction de l'incarnation de peau, plus on est foncé de peau, plus il faut s'exposer. Donc, et souvent, ben, on a tendance à avoir les personnes qui sont plus foncées à avoir peur du soleil, alors qu'au contraire, plus on est clair de peau, moins on a besoin de s'exposer parce qu'on va très rapidement en fait synthétiser en fait la vitamine D. Alors qu'on n'a pas besoin de beaucoup de minutes au soleil. Alors que plus on est foncé de peau, plus on a besoin de minutes parce que justement la mélanine est un bouclier en fait contre les UV, les bons UV aussi. Et du coup, plus on est foncé de peau, plus il faut s'exposer au soleil pour qu'on puisse synthétiser une bonne quantité de vitamine D. En moyenne, on est sur plus d'une demi-heure par jour. Voilà. Donc, la boîte aux lettres, c'est pas suffisant. Enfin, il faut plus de temps en fait en exposition à l'extérieur pour qu'il y ait un effet réel et que ce soit quotidien aussi. Exactement. Alors, il va sans dire que les personnes qui sont foncées de peau et qui vivent au pôle, ça pose un problème. Voilà. Normalement, au pôle, c'est plutôt les gens qui sont clairs de peau qui vivent au pôle. Et les personnes qui sont foncées de peau sont censées vivre aux environs de l'équateur, d'accord? Là où il y a le plus de soleil, d'accord? Donc c'est pour ça que, scientifiquement parlant, ça se prouve aussi que les personnes qui sont foncées de peau et qui vivent dans les pays scandinaves, ben, ils sont en manque de vitamine D par rapport aux Scandinaves eux-mêmes, d'accord? Exactement. Il n'y a pas que la vitamine D, que le soleil a comme bénéfice pour le corps, c'est aussi des endorphines. Donc en fait, il y a des hormones du bien-être, on va dire, pour que ce soit plus simple. Et le soleil, la lumière du soleil engendre ça dans le corps humain. Donc va aider à ce que les endorphines soient sécrétées. Donc ça favorise un bien-être. Donc le fait de rester dans des zones où il n'y a pas beaucoup de lumière, même l'hiver, quand on est dans les pays, on va dire Europe et tout ça, on voit bien qu'il y a une baisse du moral, qu'on se sent moins bien, on est plus sujet aux maladies. Voilà. Donc parce que le soleil, non seulement il va nous aider à synthétiser la vitamine D, mais il va aussi avoir des effets en fait sur notre immunité et sur des sécrétions d'endorphines. Et donc ça favorise le bien-être, ça favorise un renforcement aussi de l'immunité. Donc le fait d'être dans des endroits où il fait beau, où il fait soleil, ça nous aide à être en meilleure santé, hein. C'est pour ça qu'il faut avoir en place des séances de dans les pays. Ouais, Il fait très froid. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que quand il fait gris en France, c'est le moral est en berne. Et les Déjà. maladies, les pathologies commencent. Exactement. Exactement. Donc, c'est, comme elle le disait, c'est très intéressant ce que le président a dit, comme agir ça, agir sous l'humeur, tout à fait. OK. Après le soleil, on va considérer maintenant le repos. On va considérer le repos. Comme j'ai dit, c'est pas dans l'ordre, hein, ce que je présente par rapport à l'acronyme ici. Le repos. Alors, il faut savoir que Dieu nous a donné un jour de repos, qui est le sabbat du 7e jour. Alors, c'est un jour pour chômer, c'est-à-dire cesser notre activité, notre gagne-pain, nos activités séculaires, ouais, etc., les entretiens, le ménage et consorts. Euh, et on a besoin de cela. Il y a un jour qui est dédié à cela. Ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, on comprend assez bien. Mais il n'y a pas que ce repos-là dont nous avons besoin, car nous devons aussi chaque jour nous reposer, d'accord? Nous précisons, hein, le jour du sabbat, ce n'est pas un jour de repos pour dormir. C'est pas, on va pas accumuler nuit blanche et puis le jour du sabbat, de vendredi soir jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir au coucher du soleil, je dors. Non, c'est pas ça du tout. On doit pouvoir se reposer tout au long de la semaine
de manière bien précise. On doit dormir sur des heures qui appartiennent à la nuit. Il est prouvé scientifiquement que les gens qui travaillent de nuit, d'ailleurs, ils partent à la retraite plus tôt parce que forcément leur espérance de vie diminue. Donc, on n'est pas fait en fait pour vivre la nuit. On est fait pour dormir la nuit. Et très précisément, on doit dormir et commencer à dormir sous des heures de sommeil qui sont avant minuit. On sait que les heures de sommeil qui sont avant minuit comptent double. OK? Euh, on est aussi invité, euh, tout notre corps, quand on se repose, il doit aussi pouvoir se reposer. D'accord? C'est pour ça qu'on doit aussi dormir à jeun. On ne doit pas prendre un festin avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que la digestion prend environ 5 heures pour se faire. Donc, si je vais me coucher à 21 heures et que je prends un repas à 20 heures, ben en fait, et que je me couche à 21 heures, je prends un repas à 20 heures, eh ben, vous comptez plus 5, eh ben, voilà, vous commencez à dormir, mais votre estomac, lui, continue à travailler. Donc, vous ne vous reposez pas complètement en réalité. C'est pour cela qu'il faut prendre son dernier repas environ 5 heures avant d'aller se coucher, de manière à pouvoir eh bien, pleinement se reposer. D'accord? Bien évidemment, voilà, l'activité physique, le fait d'être en activité physique aussi, ça permet de profiter et de son sommeil. Moi, personnellement, je sais que par exemple, des fois, quand je n'ai pas d'activité physique pendant un certain temps, eh ben, en fait, mon sommeil, je ne sens pas que mon sommeil m'aide. Par contre, quand je fais de l'activité physique, là, eh bien, je dors mieux et j'apprécie d'aller me coucher et de me réveiller également et c'est beaucoup mieux. Donc, c'est un petit peu ça que je pouvais dire comme principe généraux. Tu veux rajouter quelque chose, Corizon? Il y en a qui voient le sommeil comme un temps inutile, des fois, dormir au minimum comme ça, ils ont le temps de faire un maximum de choses. Sauf que le fait de dormir peu, ah bah, ça diminue l'espérance de vie. Donc, plus on dort suffisamment en quantité, on va dire au moins 8 heures, il y en a, ils ont besoin de 6 heures, 7 heures, mais en moyenne, on est dans ces eaux-là. Plus on va dormir suffisamment et convenablement, plus on va augmenter son espérance de vie. Alors que, à l'inverse, le fait de faire des nuits blanches, tout ce que tu as pu expliquer aussi, bien, en fait, on prend pas soin de son corps puisqu'on réduit en fait son espérance de vie. Et ça a été prouvé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui même, il y a des sociétés qui créent en fait des créneaux pour laisser euh, un espace pour des travailleurs pour qu'ils puissent dormir Pour aussi. la sieste? Voilà, parce qu'il y en a qui ont, même à l'hôpital, hein, ils ont des temps de travail nocturne. Et du coup, le fait de préserver en fait le temps, le capital sommeil, il s'assure du bon résultat du travail aussi des ouvriers, enfin des travailleurs. Et pour la santé, bah, il faut dormir. Oui. Et aussi, on se repose pour la journée à venir. On ne se repose pas de la journée qui est passée. Parce qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, la journée commence le soir. Donc, si on veut passer une bonne journée, on doit bien se reposer avant. Oui, Valentine? Ça va aussi dans la et là aussi, il y a plusieurs principes. Et la bonne récupération de la vie, c'est avant tout la vie à 3 heures. Il y a déjà sur le coucher à 3 heures, ou bien la bonne récupération, c'est de nuit à 3 heures. C'est vraiment, je vais pour le cerveau qui se récupère. Merci. OK. Donc, on va continuer à avancer et on va voir maintenant l'exercice physique. On va s'intéresser maintenant à l'exercice physique. Il faut savoir que Dieu avait placé nos premiers parents, Adam et Ève, dans un jardin pour qu'ils puissent le cultiver, et ce avant l'entrée du péché. Par la suite, lorsque le péché est rentré, ça a été la même chose, avec un exercice plus pénible cette fois-ci. On voit que l'homme est censé gagner son pain à la sueur de son front. Donc, on voit que l'exercice, le fait de se bouger, eh bien, loin d'être un problème, et au contraire, vient et renforcer la santé. Donc, nous sommes censés pouvoir être en activité. Vous savez, il y a des portes qui, en fait, dont les gonds sont rouillés parce que, en fait, la porte n'a pas longtemps, n'a pas bougé, en fait. OK? Et il y a des fois,
eh bien, nous-mêmes, on est rouillé, non pas parce que le corps est pas bon, mais c'est parce qu'on ne bouge pas suffisamment. Donc, il faut être actif, ok? Dans nos sociétés aujourd'hui, on n'est pas comme à l'époque de Jésus. Jésus, quand il devait aller prêcher, il devait aller marcher, faire tant de kilomètres pour pouvoir aller prêcher par-ci, par-là. Aujourd'hui, tu veux aller prêcher, tu prends ta voiture de location, tu vas, etc. Ouais. Aujourd'hui, on peut bouger sans trop transpirer. C'est pour ça que on doit pouvoir faire de la marche, faire de l'activité physique, faire son jardin, mais vraiment avoir, eh bien, une routine d'exercice au quotidien, d'accord? Il faut savoir que l'exercice physique élève le rythme cardiaque, d'accord? Donc, inutile de dire que c'est bon pour la santé du cœur. L'exercice physique aussi permet de transpirer et quand vous transpirez, vous éliminez des toxines. Euh, ça permet aussi, quand on fait de l'exercice avec des étirements, ben, d'être plus souple. Euh, voilà, c'est important de ne pas faire aussi d'exercices violents avant d'aller se coucher. Avant de se coucher, c'est des exercices doux qu'on est censé faire et pas des exercices violents. Corisande, un complément? Après, il y a des maladies qu'on peut guérir juste en faisant de l'exercice physique. Par exemple, le diabète. Maintenant, il y a des personnes qui pensent que c'est incurable, même les médecins disent ça, parce qu'ils sont sous traitement pendant de longues années. Et combien de personnes ont guéri juste en faisant de l'exercice physique? Donc forcément, ça a engendré de la perte de poids, mais il n'y a pas que le fait de perdre du poids. Le fait de faire de l'exercice, ça régule en fait en fait, il y a un dysfonctionnement au niveau de l'insuline et de la gestion des sucres. Et le fait de faire de l'exercice physique, ça aide à réguler tout ça, en fait. Et du coup, bah, on peut guérir du diabète juste en faisant régulièrement de l'exercice physique. Donc ça devrait vraiment nous marquer pour comprendre que on n'est pas fait, Dieu nous a pas créés pour qu'on soit sédentaire. On doit être dans le mouvement, on doit bouger. Comme tu as dit, le jardin d'Éden, c'était avant le péché, donc c'est pas le péché qui a fait qu'il y ait de l'exercice physique, c'est dès le départ, Dieu nous a créés pour qu'on soit dans le mouvement. Désolé pour ceux qui sont en ligne, je pensais qu'on m'entendait. Donc oui, tout ça pour vous dire que en anglais, ils disent use it or lose it, c'est-à-dire utilise-le ou perds-le. Voilà. Donc il faut savoir que les personnes qui, par exemple, sont dans le coma, eh ben, on bouge leur corps, leurs membres pour eux. Et malgré ça, quand ils sortent du coma, ils ont une rééducation à faire pour pouvoir, eh bien, en fait, à nouveau marcher. Donc, c'est pour vous montrer que, en fait, si on ne bouge pas, ben, en fait, nos muscles s'atrophient. OK? On va continuer avec l'alimentation, d'accord? Ou si vous préférez, la nutrition, d'accord? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce niveau-là. La première chose qu'il nous faut dire, c'est que euh, nous sommes faits de ce que nous mangeons. On peut dire, nous sommes ce que nous mangeons. OK? L'alimentation, constitue notre nourriture et c'est là que nous prenons les matériaux de construction pour notre corps. OK? Vous ne pouvez pas grandir et rester debout qu'en buvant de l'eau. Non, ça va poser problème. Il faut d'autres choses pour pouvoir construire et maintenir la structure en place. En Éden, Dieu nous a donné notre guide alimentaire. D'accord? En Genèse 1, verset 27, Dieu nous a dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre qui porte de la semence, ce sera votre nourriture. OK? Donc, on sait qu'une alimentation végétalienne, c'est vraiment ce que Dieu avait pour nous comme idéal en Éden. Dieu a dit que c'était très bon. Il n'a pas dit que c'était bon, c'était très bon. Donc, c'est ça l'idéal, l'excellence. Après, on sait que quand le péché est rentré, après le péché, Dieu a permis à l'homme de manger de l'herbe des champs. Cela devait servir aussi pour l'aider à se soigner de certaines maladies, etc. Puis après, quand il y a eu Noé, après le déluge, Dieu a permis à Noé de consommer de la chair d'animaux, mais des animaux purs. Après, quand il y a eu les enfants d'Israël, quand Dieu a voulu les faire sortir d'Égypte, là, Dieu leur a donné la manne.
Mais eux, ils ont en fait réclamé les potées de viande d'Égypte. Dieu leur a donné la viande qu'ils réclamaient, mais il n'a pas empêché à la maladie de pouvoir arriver. Et d'ailleurs, quand on regarde tous les textes de la parole de Dieu en rapport avec ce désir de chair animale qu'ils ont eu, la Bible précise à chaque fois selon leur désir. Ok. Donc, c'est une alimentation selon leur désir. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste, il avait une nourriture particulière? Du miel sauvage et des sauterelles. Il y en a qui pensent que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles qui sautent. OK? Mais en fait, au Moyen-Orient, le caroubier est connu pour donner les caroubes et les caroubes sont appelées sauterelles. C'est pour ça que la caroube au Moyen-Orient est appelée le pain de Saint Jean-Baptiste. Caroube. Caroube. Quoi? Alors, il y a effectivement de la caroube et qui est présent par-ci et par-là, mais telle était l'alimentation de Jean-Baptiste. Et c'est intéressant de voir que celui qui a préparé la première venue de Jésus, eh bien, il avait une alimentation végétarienne. Il y en a qui refusent de dire que Jean-Baptiste est végétalien parce qu'il mangeait du miel, bon, ce qui est techniquement correct. Mais Jean-Baptiste avait une alimentation végétarienne. Et Jean-Baptiste est venu dans l'esprit et dans la puissance d'Élie pour préparer quoi? La première venue de Jésus. Or, on sait qu'Élie doit revenir avant la seconde venue de Jésus. On sait que cet Élie, il est en Apocalypse 10. C'est l'Élie qui a eu l'expérience du livre qu'il a mangé, qui était doux dans sa bouche et amer dans ses entrailles. Cela représente le peuple adventiste du sixième jour. Donc, on s'aperçoit que ce peuple-là aura effectivement, est appelé comme Jean-Baptiste, à avoir une alimentation particulière, une alimentation qui se rapproche de celle d'Adam et Ève en Éden. Bien aimé, nous devons effectivement rechercher à avoir une alimentation végétarienne, d'accord? Vous avez les 4 groupes alimentaires. Vous avez les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux, d'accord? Et donc, il nous faut consommer en abondance des fruits, des légumes, puis après, si on peut parler de la pyramide, certains ne l'aiment pas parce que ça a une connotation un peu sectaire et société secrète, mais en bas de la pyramide, vous avez tout ce qui est fruits, ensuite légumes, après vous avez tout ce qui est céréales, et après oléagineux, huile, sel, etc. Donc, vraiment consommer une abondance de fruits et de légumes. Ensuite, viennent les céréales, et après, c'est les oléagineux, etc. Euh, si nous avons une alimentation végétarienne faite ainsi, eh bien, cela véritablement va couvrir vraiment tous nos besoins. Euh, alors, l'équilibre est le suivant: 50% de fruits et de légumes, 40% de céréales, 10% d'oléagineux. D'accord? Nous devons donc varier. Il y en a qui pensent que les gens qui sont végétariens, c'est des gens qui meurent de faim, qu'ils n'ont pas beaucoup de choix et compagnie. Excusez-moi, vous avez vu la variété de légumes, de fruits qu'il y a? Ce sont les végétariens. Et j'ai un cousin à moi qui disait, non, on n'est pas des végétariens, on est des végétatous, on a tout. Donc, euh, aussi, donc, il nous faut varier nos repas. On doit néanmoins éviter de manger des fruits et des légumes au même repas. Pourquoi? Parce que la chair des fruits et des légumes n'est pas la même. D'accord? Et si nous mangeons des fruits et des légumes au même repas, notre digestion sera plus compliquée. D'accord? Donc, il faut savoir faire la différence. La tomate, par exemple, c'est quoi? C'est un légume ou c'est un fruit? C'est un fruit. Le concombre, c'est quoi? C'est un légume ou c'est un fruit? C'est un fruit. Oui, le concombre, c'est un fruit. En fait, un fruit, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui, à l'origine, départ d'une fleur. Voilà. Donc, le concombre, il y a une fleur au début, après, ça donne le fruit. La tomate, c'est pareil. D'accord? L'avocat, c'est quoi? C'est un légume ou c'est un fruit? C'est un fruit. Parce qu'à la base, il y a une fleur. Les fruits, par définition, au début, il y a la fleur. S'il n'y a pas une fleur au début, c'est que c'est un légume. D'accord? Le giromon, c'est un fruit. Voilà. Donc, vous pouvez faire des repas de fruits salés et des repas de fruits sucrés. Par exemple, moi, je vais manger des olives
avec des concombres, des avocats. Là, j'ai fait un repas de fruits salés. Et puis derrière, je vais manger des oranges et des poires, etc. OK? Oui, parce que ça sont des fruits. Mais par exemple, la carotte, c'est pas un fruit. Non, la carotte, c'est pas un fruit. Il y a pas de fleurs. Voilà. Les navets, non. Non, 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 non. Ça, c'est. euh, il faut prendre la définition botanique. Voilà, la définition botanique du fruit. Donc, on a expliqué ça. Ensuite, on doit aussi rechercher tout ce qui est fait, les produits entiers. Donc, la farine complète, ok? Parce que cela contient des fibres, d'accord? Donc, on doit éviter tout ce qui est produits raffinés et préférer les produits entiers. Donc, farine complète, le riz brun plutôt que le riz blanc. D'ailleurs, on sait que dès que les gens sont un petit peu, quand ils ont la gastro, on leur dit, prends du riz blanc, ça va te constiper un peu, tu vas arrêter d'aller aux toilettes. Bah, ça constipe, c'est la preuve. Donc, si vous mangez beaucoup de produits raffinés blancs, ça va empêcher votre digestion de bien fonctionner. OK? Mais aussi le moins transformé que possible. D'accord? Donc, produits entiers, farine complète, céréales complètes. Vraiment éviter tout ce qui est raffiné et archi transformé. Et on doit aussi bien mastiquer quand on mange. On a expliqué pourquoi tout à l'heure. Ça permet de bien, en fait, dissoudre le bol alimentaire. Et aussi, ne pas manger entre les repas, c'est important. On doit respecter un minimum de 5 heures entre les repas. Manger aussi 5 heures avant de se reposer, de dormir. Manger à des heures fixes et bien évidemment dormir avec l'estomac vide. Alors, dans certains pays, c'est synonyme de pauvreté. Il y en a qui disent, ah, il allait dormir sans manger, compagnie, oh, le pauvre et tout. Moi, j'estime que c'est un signe de santé. C'est-à-dire que quand je vais dormir le ventre vide, je sais que le lendemain, j'aurai bien faim, mais que je vais bien me reposer. D'accord? Donc, on doit peut-être désapprendre à ce niveau-là. Euh, Comment ça se passe pour nous en France? On a un problème. On prend un petit déjeuner, après on prend le déjeuner, et après on prend le dîner. Non! Les Anglais ont raison. Le premier repas, c'est le déjeuner. C'est là qu'on déjeune. Après, le deuxième repas va être moins abondant et le troisième repas doit être un repas vraiment très léger. D'accord? La raison pour laquelle en France on prend un petit déjeuner, c'est parce qu'avant de d'endormir, on prend un gros repas en fait. Mais c'est l'inverse. C'est un déjeuner copieux, un dîner substantiel et un souper léger. D'accord? Pour ceux qui ont envie de manger. Mais sinon, vous pouvez vous passer du deuxième repas. Et si vous prenez que 2 repas par jour, vous faites le jeûne intermittent. D'accord? Ça veut dire que pendant 16 heures, votre estomac est vide. Et ce qui se passe, c'est que là, votre estomac va aller en fait commencer à puiser dans les réserves et commencer à s'attaquer à ce qui pourrait être des cellules cancéreuses ou ce genre de choses-là. Le jeûne intermittent, ça aide à ce niveau-là. Les graisses brunes pour les transformer en énergie. Donc au final, en fait, on favorise une meilleure santé dans ce sens. Exactement, quand on fait le jeûne intermittent. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que en fait, le cancer se développe dans un corps qui est acide. D'accord? Or, qu'est-ce qui acidifie le corps? La viande. Par contre, l'inverse d'un corps acide, c'est un corps alcalin. Et qu'est-ce qui alcalinise le corps? Les fruits et les légumes. C'est pour ça que si vous avez une alimentation végétarienne, eh bien là, vous offrez à votre corps une alcalinisation. Donc, votre corps, vous le mettez alcalin et le cancer n'a pas d'endroit où s'agripper en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de produits, d'éviter les produits transformés, donc les produits industriels. OK? On doit boire abondamment entre les repas, pas pendant les repas. On a dit tout à l'heure que ça rend la digestion laborieuse. On a aussi parlé de sauter un repas régulièrement, donc le jeûne intermittent, donc le repas du soir, c'est un repas qu'on peut sauter facilement. Et essayez-le, vraiment, je vous le conseille.
le matin, vous allez voir que vous aurez vraiment faim et vous allez vraiment bien manger, en fait. Et c'est ce repas-là qui est important, en définitive. Bien évidemment, on doit s'abstenir d'aliments malsains. Tout ce qui est porc, fruits de mer, c'est vraiment des viandes, des chairs qui sont corrompues, qui ne vous apportent que du mal. Voilà, toutes sortes de problèmes émanent de la consommation de ces choses-là. On doit éviter tout ce qui est boudin. Bon, le boudin, pas végétarien, mais le boudin classique. Si vous mangez de la viande, évitez le sang, d'accord? Parce que le sang véhicule des maladies. La graisse animale aussi, d'accord? Alors, il faut savoir que le fromage, c'est quelque chose qui, c'est pas, c'est du lait, mais c'est du lait qui est amené à un autre niveau. Et en fait, ça fait de la colle, d'accord? De la colle dans l'organisme. Et du coup, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si vous appréciez d'avoir vos mains collées comme ça, mais voilà, ça, quelque chose qu'il faut éviter de mettre dans son organisme véritablement. Alors, les épices. Quand on parle d'épices, on parle ici de quoi? On parle ici de piment, de tout ce qui euh, se range. Alors, on parle pas, je fais pas allusion ici aux herbes de Provence, le thym, etc. Mais on parle ici d'épices, d'accord? Pour épicer les repas. Il faut savoir que ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être classé comme étant de l'ordre d'un médicament et pas d'un aliment. On ne devrait pas manger épicé. Il a été prouvé scientifiquement que les gens qui mangent pimenté, dans leur organisme, ok, il y a des lésions, ok, ça commence limite à saigner en fait, d'accord? Alors, le piment, alors, le piment, c'est un médicament. C'est comme le café, on va en parler. C'est un médicament, mais c'est pas un aliment. Ça veut dire qu'on n'est pas censé en consommer comme ça tous les jours et à des quantités, voilà, de manière un peu. Je sais que, désolé de le dire, hein, j'attaque personne, mais je sais que les Indiens d'Inde, ils aiment manger épicé. Mais le problème, alors, les Antillais aussi, alors j'ai pas fini mon propos, mais le problème, c'est que c'est pas correct. C'est pas correct. C'est de l'ordre du médicament, c'est pas un aliment. Voilà. Et faites le test, vous allez voir. Et faites passer une semaine sans manger d'épices, en mettant simplement du sel, du citron, voilà, des herbes. Alors, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût parce que désolé de te le dire, mais tu as habitué ton palais à ça, en fait. Ton palais est habitué. C'est comme quelqu'un qui, euh, je sais pas moi, qui arrête de fumer, il trouve qu'il manque quelque chose, mais oui, parce que tu as été habitué à ça. Ou que quelqu'un qui arrête la viande. Quand tu arrêtes la viande, tu te sens un petit peu faible. Mais forcément, parce que tu étais sous un excitant, en fait. Donc, on a effectivement aux Antilles, et alors si vous êtes un Antillais d'origine indienne, j'imagine que c'est pire. Là, vous avez été trempé dans les épices. Oui, mais il faut comprendre que, oui, mais là, tu es constamment sous stimulant, et c'est pas bien d'être constamment sous stimulant comme ça. À un moment, voilà, c'est pas quelque chose qui est correct. Les aliments fermentés, donc tout ce qui est choucroute, vinaigre, etc. Faut éviter ça. Les aliments riches en sucre, en sel également. Le bicarbonate de soude, c'est quelque chose qui, sous aucun prétexte, ne doit passer par notre bouche et rentrer dans l'organisme. Il y en a qui mettent du bicarbonate de soude pour enlever les gaz dans les haricots. Non, 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 non. Faites tremper vos haricots suffisamment pour enlever les gaz, mais on ne devrait pas consommer de bicarbonate de soude. Ce n'est pas bon pour l'organisme. Le mélange lait de vache, lait animal, avec les œufs et le sucre, c'est pas bon. Pourquoi? Ça fait de la fermentation. D'accord? Donc, voilà des principes généraux par rapport à l'alimentation. Tu désires dire quelque chose? Pourquoi? Par exemple, Parce que j'ai qu'une heure. je sais,
les fruits et les légumes, quand on dit qu'il ne faut pas les mélanger, c'est parce que ils ne se digèrent pas de la même manière. Donc, quand on va manger des fruits, ça se digère plus rapidement et les légumes, c'est plus lentement. Et en fait, le fait de manger les deux ensemble, ben, le corps va mettre une partie de côté pour commencer à s'occuper de la digestion d'un autre. Et forcément, ben, les aliments fermentent dans l'estomac et ça crée en fait de l'alcool. En fait, la fermentation, c'est de l'alcool. Et il y a des personnes qui mangeaient pour eux sainement, hein, des fruits, des légumes, voilà, et qui ont fait des tests, voilà, et ils ont trouvé qu'ils avaient de l'alcool alors qu'ils ne buvaient pas d'alcool ni rien. Et c'est en faisant tous ces examens de vérification, pourquoi? Parce que c'était aussi des sportifs. Et en fait, ils se sont rendus compte que, ben, effectivement, les fruits fermentent dans l'estomac et ça crée de l'alcool. C'est pour ça que la messagère nous dit de ne pas mélanger les fruits et les légumes, de manger les fruits d'abord. Et plus tard, si on doit manger des légumes, donc séparer les deux repas, c'est aussi parce que ça crée en fait des désordres au niveau gastrique. Mhm. Oui, bien sûr. Après, on peut manger aussi que des légumes, hein, mais c'est juste de ne pas mélanger les deux au même repas en fait. Même plus. Plus. Ouais, parce que si Il dans le faudrait plat faire un repas frugal et un et un autre repas les légumes, plutôt tourné vers les légumes, les céréales et tout. c'est ça. Les légumes peuvent être mangés avec les céréales. Oui, les Voilà. fruits Mais aussi. les Mais fruits, les il fruits faut. avec les légumes, non. Voilà. En fait, fruits céréales, c'est OK. Légumes céréales, c'est OK. Mais Mais légumes et fruits et fruits, légumes, c'est pas c'est deux OK. repas différents. Je voulais une expérience par rapport à ce climat. Et je une expérience quand j'étais chez mes parents, je ne savais pas, j'ai sorti dans seulement pour je ne sais pas, j'ai du bilan, moi j'avais sorti dans pour la bouche. Et quand je suis partie pour vous, je suis partie de 25 ans, j'avais pas de piment, et bon, j'ai bien, j'ai sorti dans, j'ai demandé ici, je suis ouverte sur le piment, je ne suis pas plus. C'est mon expérience. C'est une bonne chose, effectivement. Je vous invite à faire comme elle. Quoi? Ben, en fait, il faut comprendre que ça, c'est un médicament. C'est pas un médicament, tu le prends quand tu es pas bien. Maintenant, si tu prends du Doliprane tous les jours, tu vas te créer des problèmes. Ça aide à arrêter le saignement. Quand c'était en ingestion, quelqu'un qui avait son cœur qui commençait à faiblir et tout ça, dans ce cas-là, pour donner un coup de boost. Mais le fait de consommer des épices, que ce soit piment, que ce soit gingembre, que ce soit curcuma, que ce soit... La liste est longue, hein. Mais le fait de consommer régulièrement les épices, ça rend nerveux. C'est pas bon pour le caractère. Et on est censé préparer son caractère. Donc, c'est pour ça que la messagère nous encourage à ne pas consommer ça au quotidien, mais à la rigueur, ponctuellement pour un médicament. Et effectivement, maintenant, mais le problème, c'est que si tu veux, il y a des choses que tu sais, tu vois ta peau, mais tu ne sais pas dans quel état sont ta muqueuse interne par rapport à ça. Et les muqueuses internes sont sensibles. Et quand tu viens mettre du piment dans ça, mais tu les irrites. Mais tu ne le ressens pas forcément. Mais tu sais, par exemple, quand on dit que le cancer se développe dans un corps qui est acide, on pense à l'acidité, on pense que c'est l'acide du citron, mais c'est pas ça. C'est que tu ne ressens pas l'acidité de ton corps, mais c'est le pH qui est comme ça. Et il y a des fois, ton corps est irrité ou enflammé, mais tu ne ressens pas une flamme dans ton corps. Mais pourtant, il l'est en fait. Il y a une inflammation. Mais ils vont te dire, ben, moi je vais bien, hein, voilà. Mais c'est au bout de certain nombre de temps que la maladie va se développer. Et les personnes qui fument ne ressentent pas que leurs poumons sont noirs.
le pourrait faire un autre type, tu dois manger en petite quantité, il ne faut pas que ça devienne compliqué. Moi, je pourrais boire 100 kilos, mais je ne sais pas. Moi, ce que je te conseille, c'est de passer au piment végétarien. Voilà. Là, c'est plus, ce piment-là, c'est plus un, c'est comme une herbe de Provence, en fait, hein. Mais le piment qui pique là, le piment de Madame Jacques, il faut éviter. C'est pas. Non, mais je sais, mais je reste poli. Je reste poli, je reste poli. Ce que j'ai appris, c'était manger de tout avec donc c'était manger de tout en petite quantité. Bon, je ne parle pas par exemple le porc de ça, mais c'était ça. Ah oui, la modération. Ben, on va en parler maintenant tout de suite. D'ailleurs, le point suivant, justement, c'est la tempérance, en tout cas dans ce qu'on va aborder maintenant ici. Donc, le thé de tempérance. Donc, dans la tempérance, c'est. euh, alors, on va prendre un texte biblique, 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ok? La tempérance, c'est aussi un fruit de l'esprit. On le voit en Galates 5, verset 22. Paul parlait en Acte 24, verset 25. Paul discourait sur la justice, la tempérance et le jugement à venir. D'accord? Un ancien d'église est censé être tempérant. D'accord? Et à la science, on doit ajouter la tempérance et à la tempérance, la patience et à la patience, la piété. Donc, pour pouvoir être pieux et patient, cela passe par la tempérance. La tempérance, eh bien, c'est le fait d'user avec modération de ce qui est bon et de s'abstenir de ce qui est mauvais. D'accord? Bien évidemment, la tempérance commence par éviter les excès alimentaires. D'accord? Si on consomme trop d'aliments, même si on boit trop d'eau, hein, ça peut arriver, eh bien, ça vient troubler la digestion. D'accord? Et forcément, quand on a une digestion qui est troublée, on sait que il a été prouvé quoi? Que l'estomac, c'est le deuxième, on l'appelle maintenant comment? Le deuxième cerveau? Les intestins, c'est le deuxième cerveau. Donc, si nos intestins sont troublés, eh bien, ça vient aussi troubler notre esprit et donc après notre relation avec Dieu. On doit aussi ne pas faire d'excès, donc pas d'excès alimentaire, pas aussi d'excès dans le travail ou dans les études. Il y en a qui sont des charbonneurs en termes de travail ou en termes d'études. On doit aussi veiller à avoir du temps de repos. Bien entendu, donc, ce qui est bon, même une alimentation végétarienne donc, doit être prise avec modération, mais on doit aussi éviter tout ce qui est mauvais. Tabac, on sait pourquoi. Les boissons alcoolisées. Il y en a qui disent que oui, un peu d'alcool, et on cite le texte de Timothée ou Paul dit ça. Non, 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 pas un peu de vin. Le vin dont il parlait ici, c'était du jus de raisin. Ok? C'était du jus de raisin. Ce n'était pas de l'alcool. Donc, l'alcool, les fils d'Aaron, ils avaient pris de l'alcool et on sait ce que ça avait fait en fait. Donc, pas de tabac, pas d'alcool, pas de drogue. Le thé, le café. Le quoi? C'est des espèces de jus qui sont alcoolisés. C'est des boissons alcoolisées. Alors, c'est intéressant que tu dis ça. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Oui, 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 j'arrive. Mais je vais l'afficher pour toi. Comme ça, on va en parler. Regarde, regarde, regarde. Ah, on va expliquer ça. C'est intéressant. Donc, il est dit ici. Non, 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 non. Pas de petit digestif. Alors, attends. On y va point par point. Deutéronome 14, verset 25. 14, verset 25, ou même à partir du verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses apporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc déjà, premier point ici, on parle pas de la première dîme, on parle ici de la seconde dîme. Ok? Ça, il faut le savoir. Ensuite, alors, verset 25, tu échangeras ta dîme contre de l'argent
tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. D'accord? Notez ici que le Seigneur lui dit tout ce que tu désireras. Il n'a pas dit tout ce qui me fait plaisir à moi que je t'ai commandé de manger, mais tout ce que tu désireras. Et d'ailleurs, cette expression-là, tu désires, tes désirs, on le retrouve dans tous les passages où les enfants d'Israël, où les auteurs de la Bible parlent des enfants d'Israël qui avaient demandé de la viande alors que Dieu voulait leur donner de la manne. C'est de la nourriture selon leurs désirs. Donc, Dieu avait compris que les Israélites n'allaient pas suivre ses désirs à lui, mais qu'ils allaient continuer à manger de la viande, qu'ils allaient continuer à boire. Et il leur a dit, ça, si tu veux le faire, tu le fais. Mais il faut savoir que l'alcool pose des problèmes de santé. Il y en a qui pensent que l'alcool conserve. Parce que oui, quand vous mettez tout dans l'alcool, ça reste conservé. Non, mais non, 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 c'est pas ça du tout, en fait. L'alcool ne conserve pas, en fait. L'alcool ne conserve pas. Non. Non, 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 non. Alors, l'alcool, il faut comprendre une chose. Il y en a qui estiment qu'ils peuvent en consommer. Mais le Seigneur a bien fait comprendre à Aaron et à ses fils qu'ils ne devaient pas en consommer. Jésus lui-même, le vin qu'ils ont bu lorsqu'ils ont au premier souper du Seigneur ou Sainte Seine, c'était du jus de raisin non fermenté. Et Paul, ce qu'il a de recommandé, il a dit un peu de vin, et lorsque vous étudiez, vous vous rendez compte que ce n'est pas du vin fermenté, c'est du jus de raisin, d'accord? Parce que pour les Juifs, le jus de raisin, c'est du vin, d'accord? Et c'est pour ça qu'il précise du vin nouveau ou du vin qui est mûr, d'accord? Full age. Quel vin? Du vin alcoolisé? Non, c'est pas. Alors, quand tu mets du sucre dans du vin alcoolisé, ça ne le transforme pas en jus de raisin, hein. Là, c'est autre chose. Ah, d'accord, ok. Donc, il faut comprendre que les boissons alcoolisées ne sont pas bonnes pour la santé, véritablement. Le thé, le café, ils contiennent tout ce qui est théine, théobromine, et tout ça, en fait, c'est des choses qui sont des excitants. Et qui plus est, le café, pour sa part, il acidifie notre corps. Donc, c'est comme la viande, en fait. Donc, le mélange cigarette, café, viande, mais là, plus alcool, mais là, votre corps, mais vous le chouchoutez pour avoir un cancer, en fait. Donc, il faut vraiment éliminer ça. Euh, on doit faire attention même au chocolat. Le chocolat a la même composition chimique que le café. Corizon pourra dire ça rapidement pour nous. Dans le café, on a de la caféine, le thé, la théine, et le chocolat, c'est la théine aussi. En fait, il y a la même composition, c'est le même la théobromine. La théobromine, C'est le même actif chimique, c'est juste qu'ils ont donné un autre nom, un autre nom. mais c'est le même actif chimique. Voilà. Donc, c'est pour ça que même le chocolat, c'est pas quelque chose qu'il faut consommer régulièrement. On a parlé des épices, des sucres raffinés également. On doit faire attention aux sucres raffinés. Oui, vas-y. Alors, alors, moi personnellement, je vous recommande d'essayer de faire toute votre vie sans alcool. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, voilà le problème de l'alcool. C'est qu'au départ, vous en prenez un peu. Et en fait,
vous ne savez pas à qui vous êtes vraiment, sauf que lorsque l'expérience a lieu. Et il y a des gens, ils ont commencé à prendre un peu comme ça, et puis après, ils y prennent goût, et après, c'est comme ça qu'ils sont devenus alcooliques. C'est pour ça que, en fait, l'alcool, en fait, vraiment, on ne doit pas jouer avec ça. On ne doit pas. Il n'y a rien de rigolo dans ça parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans l'alcool, une toute petite dose. Et après, aujourd'hui, c'est des gens qui sont abonnés, en fait, à Hennessy, à Rhum Trois-Rivières, Rhum Saint-James, je ne sais pas trop quoi là. C'est pas bon. OK? Donc, les tisanes locales. Oui, les tisanes. Mais il y a une différence entre le thé et la tisane. Voilà. Euh, donc voilà, au niveau tempérance, tu désires compléter quelque chose, Corizon? Oui, j'ai parlé des. Mais je le dis, soda aussi. Alors, tout ce qui est effectivement Red Bull, Longhorn, tout ça, les boissons énergisantes, c'est pareil. Ça contient de la caféine, en fait. Une fois, j'ai bu ça à 5 heures du matin. J'ai fait mon footing. J'ai pas réussi à m'endormir le soir, hein. J'ai bu une canette. Mais ça, j'ai fait ça quand j'étais adolescent. C'était juste, j'ai pu recommencer ça. Mais surtout le sucre, hein. Il y a beaucoup de sucre. Et le sucre aussi, il y a beaucoup de sucre dans les canettes. Donc, il faut vraiment éviter tout ce qui est soda, tout ça. Et il faut chercher à consommer le plus naturel que possible. D'accord? C'est déjà bien, c'est bien. Salade tomate oignon, oui. Voilà. Et ah, d'accord, ok, j'ai compris. Le café, tu peux te prendre du café de céréales. Ça existe. Ça existe aux Antilles, je crois ça. Les Haïtiens ont ça aussi, le café de céréales. De la chicorée, je crois, ou de la ricorée. Le carreau aussi, je crois. Le carreau, je crois qu'il est sans café. En fait, normalement, le carreau, c'est un café de légumes, normalement, si j'ai bien compris. Le carreau. Voilà, c'est du café de céréales, en fait. Alors, restons groupés parce qu'il nous faut terminer et je suis censé rendre l'antenne pour qu'elle puisse partir. Donc, il faut qu'on termine. Alors, le problème avec le café, je vais vous expliquer. Le problème avec le café, c'est que vous avez une sensation, le café vous fouette. C'est un fouet. Ça veut dire que vous vous sentez, allez, d'attaque pour la journée. Sauf qu'en fait, vous êtes soit fatigué. Si vous êtes fatigué, ben en fait, quand le café a fait son effet, vous vous retrouvez flagada, vous commentez déjà sur place. Et, et de manière générale, quand le café a fait son effet, vous vous retrouvez dans l'état que vous auriez dû être. Donc, le café, c'est un trompe-l'œil, c'est un fouet. Vous violentez votre organisme en consommant du café. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment le soir, ne pas prendre de repas, aller dormir l'estomac vide, bien vous reposer, vous réveiller avec l'énergie que la nature vous donne, que Dieu vous donne par la nature et par les produits naturels et sains, et, euh, et habituer votre corps avec l'énergie que vous avez. Voilà. Et souvent, les gens qui arrêtent de manger viande, de boire du café, moi je sais, hein, je ne buvais pas de café avant, sauf chez ma grand-mère, c'était café au lait. Mais quand j'ai mangé de la viande, quand j'ai arrêté de manger de la viande, la semaine même où j'ai arrêté ça, je me suis senti faible, faible, faible. Mais en fait, c'est pas que j'ai régressé. C'est qu'en fait, j'ai enlevé de mon alimentation l'excitant qui me fouettait, à savoir la viande. Et donc, je me suis retrouvé avec une énergie normale. Euh, donc, c'est comme quelqu'un que vous avez. Si par exemple, vous êtes habitué à regarder des films en x2, à vitesse x2, vous écoutez les films en vitesse x2, etc. Donc, et puis, il y a des gens qui peuvent s'habituer à écouter les films en x2 ou en 1.5. Mais que cette personne-là, qui a l'habitude d'écouter son film ou sa série en 1.5 ou en x2, elle se met à l'écouter en vitesse 1, vitesse normale. Elle va trouver que c'est lent, en fait. Mais c'est pas que c'est lent. C'est qu'elle s'est habituée à écouter ça en trop rapide, en fait.
Eh bien, c'est pareil pour le café, c'est pareil pour la viande. Quand on arrête ça, on pense qu'on est faible, mais en fait, on n'est pas faible. On est à un niveau normal d'énergie, en fait. Donc, c'est juste qu'on s'est habitué à être fouetté constamment, à être en sueur, excité, excité, excité. Eh ben, ce fouet-là, et faites quelque chose. L'argent que les gens prennent là pour la fumée, l'alcool, le café, tout ça, faites des économies avec ça. Vous allez voir. Ah, vous allez voir les voyages que vous allez faire. Vous allez voir aussi les offrandes que vous pouvez faire au Seigneur. Vous allez voir. Il y a des produits qui sont inutiles, qu'on achète qui sont inutiles, qui ne sont pas des aliments. Et si cet argent-là qu'on voulait dépenser pour ça, on l'économisait, on serait les personnes les plus riches. OK? Donc, il y a une acidité que tu as. Ah. Hmm. OK. Ah, bon, je sais pas, mais bon, les médicaments, c'est quelque chose. Mais les gens qui prennent plus de 3 ou 4 médicaments, il y a un danger, je crois, hein. Dès que vous prenez une certaine quantité de médicaments, en fait, ça vient en fait interférer entre les médicaments entre eux. Donc, il faut vraiment. OK. Alors, on va avancer. On va voir le dernier point. On va voir le point de la foi. Oui, la foi, c'est un remède naturel. Euh, la Bible nous dit que, eh bien, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 3, versets 7 et 8. Faire confiance à Dieu nous apporte un bénéfice pour notre santé. D'accord? La foi nous apporte non seulement la vie éternelle, mais aussi la vie physique. En effet, on sait que la foi c'est l'opposé du stress, de l'anxiété. D'accord? Les gens qui lisent la Bible, qui prient, qui l'étudient euh, et qui consultent celui qui nous a créés, eh bien, ils auront une vie qui sera une vie de foi, de quiétude et opposée à une vie de stress. On sait que le stress agit sur l'organisme en mal. Il vient faire quoi le stress? Tu peux nous dire ça, Corisande? Des toxines et ça acidifie le corps. Donc, ça veut dire que même si vous êtes un bon végétarien, donc vous ne mangez pas de viande, vous ne buvez pas de café, pas d'alcool. Bref, vous avez une alimentation matérielle qui alcalinise votre corps, mais que vous êtes un stressé du matin au soir, vous acidifiez votre corps. Et le cancer se développe dans un milieu acide. Donc, avoir une vie de foi, marcher par la foi, avoir confiance en Dieu, faire confiance à Dieu, c'est important. D'accord? Euh, exactement. 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 Les gens qui ont la foi sont moins sujets aux maladies. Donc, on voit donc tous ces remèdes-là, le soleil, l'air, la nourriture, la tempérance, l'eau, la foi, l'exercice, le repos, tout ça, c'est pour avoir une santé de fer. Donc tout ça, ce sont des remèdes à la fois naturels, 100% gratuits, donc tout cela, on l'a dans la nature, c'est disponible. Il y en a qui dépensent des fortunes en remèdes, en guérison et compagnie. Bon, ça, c'est à notre portée dans la nature. Et ça sert à la fois pour prévenir les maladies, mais ça sert aussi pour eh bien, guérir. Si vous voulez guérir, il vous faut, mais vraiment dans le sens biblique du terme, et selon Dieu, ça, il faut le mettre en application. D'accord?
Donc, on est censé vivre en conformité avec ces principes-là. Et si on a des maladies, parce que précédemment, on a eu une vie qui était en décalage avec ça, eh bien, on est appelé, pour que la santé puisse revenir, à se mettre en conformité et ça va favoriser effectivement le retour à la santé. Il y a des questions? Oui, allez-y. Dieu est vraiment un Dieu d'ordre. Avant de créer l'homme, il avait des choses. Le soleil, la lumière, tout la vérité. Et à ce moment, il a créé l'homme. Tout ça, il a joué. C'est pour ça que l'homme, c'est le couronnement de la création. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre. Oui, Corinne? En fait, on a parlé de. Et à un moment donné, on a parlé de. Parce qu'en fait, le principe, on est C'est ça. Alors, c'est parce qu'on n'a qu'une heure pour aborder ça. C'est trop court. Donc, c'est une initiation qu'on a fait. Maintenant, sur le Reste TV, Corinne a une playlist qu'elle a fait. Les 8 médecins de Dieu, il y a beaucoup de vidéos. Donc, coloscopie. Alors, tu peux reprendre, s'il te plaît, ce que tu as dit? Uh-huh. Donc, tu as une sœur qui a consulté le naturopathe et ça l'a pas mis bien? Alors, il y a des naturopathes, je vous le dis franchement. Alors, il faut savoir une chose, hein. Il y a des naturopathes. C'est pas parce que dans le mot s'il y a dans naturopathe, il y a nature, que les personnes sont en phase avec les principes divins. Il y a des naturopathes qui vont vous dire que manger de la viande, c'est OK. D'accord? Nous, on vous dit que non, c'est pas OK, en fait. Vous pouvez le faire, mais c'est pas l'idéal, en fait. Donc, il y a des naturopathes qui vont vous expliquer que le café, c'est OK. Non, alors qu'en réalité, c'est pas OK, en fait. Donc, il y a naturopathes et naturopathes. Il faut vraiment, voilà, écouter un naturopathe qui est en phase avec le Dieu créateur et qui va effectivement, voilà, vous donner des conseils qui seront en phase avec ce que Dieu nous a demandé. D'accord? Yes. Bon, je vais te répondre simplement. Dieu, il y a tout porte à croire que Dieu a créé le cochon. Mais pourtant, c'est pas parce que Dieu a créé le cochon que le cochon doit être dans mon assiette. Dieu, il a placé plusieurs femmes sur terre. Mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs femmes sur terre que je dois avoir plusieurs femmes. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que Dieu nous a spécifié, parmi tout ce qu'il a créé, qu'est-ce qui devait entrer dans notre alimentation. Parmi tous les êtres qu'il a créés, il a précisé avec lesquels on pouvait se marier. Un homme ne peut pas se marier avec un animal. Donc, quand même, il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Donc, Dieu a créé plusieurs choses, mais il nous a dit comment chaque chose devait s'emboîter, comment chaque chose devait s'associer. Et il nous faut avoir cette science-là. Nous avons cette science-là. C'est juste qu'il nous faut effectivement pouvoir la connaître
et en être conscient de tout cela. Avant de conclure, j'aimerais vous amener plus loin avec ce petit quelque chose rapidement. Euh, alors, ici, vous avez donc la chaîne YouTube Le Reste TV et donc que vous voyez affiché ici, voilà. Et en fait, sur Le Reste TV, donc vous descendez dans la partie accueil. Donc, et là, vous avez toutes les playlists sur la santé. Donc là, vous avez, je vais agrandir pour vous. Bon, c'est pas très clair pour ceux qui sont ici, désolé. Mais voilà, vous avez initiation à l'anatomie et la physiologie. Vous avez anatomie, physiologie. Et vous avez les 8 médecins de Dieu. D'accord? Donc, c'est une playlist qui se retrouve sur le Reste TV. Et là, c'est Corizon qui a 37 vidéos. Donc, chacune dure environ 1 heure. Voilà. Donc, 37 vidéos où elle a développé en profondeur tout ce qu'on a vu durant cette heure. Donc, ce qu'on a vu durant cette heure, c'était une initiation à un petit amuse-bouche. D'accord? Mais si vous voulez vraiment voilà, aller plus loin, il vous faut considérer la playlist qui s'appelle Les 8 médecins de Dieu. Et la première vidéo d'entre elles s'appelle La santé ou la maladie. D'accord? Et la voici encore ici présente pour vous. D'accord? Donc, cela étant dit, nous allons conclure et clore avec la prière. Est-ce que Corizon, tu veux bien faire la prière de conclusion pour nous, s'il te plaît? Mhm. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous as fait grâce de pouvoir passer autour de cette étude sur la santé. Tu nous rappelles combien notre corps est le temple de ton Esprit Saint et combien nous devons en prendre soin et combien les lois de la santé sont intimement liées aussi aux lois euh, que tu as mises dans ta parole afin que nous puissions vivre en harmonie avec toi. Alors aide chacun d'entre nous non seulement à comprendre chacune de ces lois et de pouvoir les mettre en pratique. Parce que tu nous dis dans ta parole que celui qui t'aime, c'est celui qui t'obéit. Et t'obéit non seulement pour les lois des 10 commandements, mais également pour les lois physiologiques. Alors aide-nous à comprendre comment fonctionne ce corps que tu nous as confié, afin que nous puissions en prendre soin et ainsi te glorifier dans notre corps et notre esprit qui t'appartiennent. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons manqué jusque-là. Aide-nous à grandir dans la connaissance et puissions-nous ne pas nous arrêter à ce que nous avons entendu, mais sonder ta parole, les Écritures et encore plus, eh bien, et aussi les lumières que tu as mises pour nous, notamment au travers de l'esprit de prophétie qui nous explique encore plus en détail combien, eh bien, toutes ces choses que nous avons considérées en initiation sont importantes pour que nous puissions être prêts pour l'avènement de notre Sauveur Jésus. Dispose chaque âme inclinée devant toi pour la suite de ce sabbat et de cette journée que tu nous confies. Garde-nous, Père, dans ta paix, dans ta grâce. Et nous t'avons prié alors que nous ne sommes pas dignes, mais uniquement dans les mérites de notre Sauveur bien-aimé Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube